Bonjour à tous, bienvenue sur Rapacool aujourd'hui. On est dimanche, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. Hop, je vais ouvrir le chat. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, écoutez, comme d'habitude, ce petit réveil actif pour réveiller nos articulations, réveiller nos muscles, se mettre en forme pour la journée. C'est pas parce qu'on est dimanche qu'il n'y a rien à faire, donc il faut aussi se réveiller, il faut aussi se mettre en forme. D'ailleurs, moi j'ai une petite randonnée tout à l'heure avec l'association Reste en Forme. Donc voilà, donc ça va me servir aussi. On va tous se réveiller ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez votre petite chaise et gourde pour la chaise pour se sécuriser, pour l'équilibre, et la gourde pour pouvoir vous hydrater tout au long de cette petite séance. Ça va durer comme d'hab une vingtaine, trentaine de minutes max. Et puis voilà, on va y aller progressivement, on va y aller tout doux. Bravo à ceux qui sont là aujourd'hui, parce que le dimanche, je sais pas s'il y en a beaucoup qui se lèvent à cette heure-là. Donc voilà. Allez, on va pouvoir y aller. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat pour ça. Donc pour accéder au chat, vous réduisez la fenêtre. Vous ne mettez pas en grand écran. Et en haut à droite, vous avez un petit bouton où vous pouvez cliquer sur discussion et envoyer un message au besoin. Voilà, alors n'hésitez pas. Allez, on y va. Ok. Allez, on va démarrer avec les chevilles. On va venir tourner un petit peu une cheville. Donc on vient transférer, on met l'appui sur une jambe. Si c'est un peu trop difficile, au niveau de l'équilibre, on peut venir s'appuyer sur la chaise. Et on vient tourner d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Allez, on a le pied gauche là, et on revient sur le premier pied. On va venir tourner cette cheville. Si jamais c'est trop galère, que c'est gênant, ça fait mal à la cheville, on vient juste lever le talon du sol et tendre. Voilà, le talon au sol et en haut. Hop. Super. Allez, on rechange de pied. La même chose, on peut venir juste lever le talon du sol, ou alors on vient tourner ici. Hop. Voilà. Allez, super. On va venir maintenant effectuer ce petit balancier d'avant en arrière qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc je viens les pieds largeur du bassin, ici dans l'axe, je me tiens bien droit, j'essaie de détendre un peu mes épaules et je vais venir pousser légèrement vers le haut avec les talons, élever les pointes de pied et je pousse. Voilà. Tac. Pointe de pied et je pousse. Vers le haut légèrement. Et puis petit à petit, je peux venir essayer de monter un petit peu plus haut. Voilà, un petit peu plus vers le haut, c'est possible. Et si c'est pas possible, on reste vraiment léger. On ne sollicite pas forcément d'effort, c'est pas grave. Voilà, juste on balance. Ça vient réveiller un petit peu plus les chevilles. Et après, si on vient pousser un peu plus haut, on va un peu plus aller travailler sur les mollets. Ok, on relâche. On vient juste marcher légèrement sur place pour relâcher. Voilà, juste on dégourdit les jambes. Et puis on va y aller pareil. Donc pareil, la même chose, sauf qu'on va venir essayer de lever cette fois pour de bon un peu plus haut. Donc je viens pousser vers le haut et les pointes de pied. Voilà, balancier, attention à l'équilibre sur celui-là. Vous risquez de tomber un peu en arrière. N'hésitez pas à avoir votre chaise pas très loin. Voilà. Chaise, hein, bête. Vous pouvez la mettre hop, à votre droite par exemple.
ici, sur un côté, et vous venez là. C'est juste un appui, c'est pas grave, ça vous permet de vous sécuriser. Hop. Voilà, comme ça, si jamais vous sentez que vous partez un petit peu sur l'équilibre, et ben vous vous rattrapez. Il n'y a pas de mal. Ok, allez, on pousse bien haut. Encore un. Hop, voilà. Ok, on relâche. Je vais remettre la chaise là. Ah, super. Et on vient marcher sur place. Donc là, je viens juste lever légèrement les genoux. Donc à peine, je viens lever les genoux du sol. Les genoux, les pieds du sol. Donc c'est comme si je faisais une petite marche. Et on va aller au rythme d'une balade, quoi. Au rythme d'une marche vraiment tranquille. Voilà. On lève droite et gauche. Ouais, normalement, vous devez sentir que ça commence un petit peu à réveiller le cardio, que vos jambes, elles commencent peut-être pas à chauffer, mais elles commencent à se réveiller. Vous commencez à sentir que c'est de plus en plus fluide dans les articulations, que ça bouge de mieux en mieux. Ok. Allez, vous relâchez ça. On laisse un petit peu, on repose. Et on va venir, cette fois-ci, faire un peu des pas chassés. Donc les pas chassés, on va essayer de faire des grands pas. Donc en fait, on va viser des pas moyens au début, et après, on va essayer d'aller agrandir ces pas-là. Donc je commence tranquille pour l'instant, juste, voilà, je vais à gauche normal, hop, à droite, ou à gauche, je sais pas dans quel sens vous me voyez en fait. Donc là, je vais à droite et à gauche. Je suppose que c'est ça le côté duquel vous me voyez. Ok. Voilà, je déplace et petit à petit, j'essaie de faire des plus grands pas. Je place, hop, grand. Voilà. Et alors, maintenant, je fais plus que 2 pas pour traverser mon espace. Voilà. Et j'ai un grand. Voilà, j'essaie d'agrandir. S'il y a des douleurs, ben évidemment, vous agrandissez pas trop. Vous allez chercher un peu moins loin. Voilà, mais l'idée c'est d'essayer de faire des pas un peu plus amples. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va travailler un peu plus profondément les moyens fessiers et tous les abducteurs des jambes. Voilà, à droite. Là c'est votre gauche du coup et à droite. Ok. Encore un peu. Voilà, je vais chercher. Et 2. On relâche et on revient marcher sur place. Ok. Voilà, donc comme tout à l'heure, et je vais venir essayer de monter un petit peu plus les genoux maintenant. Voilà, je viens lever un peu plus. Tac. Voilà, et j'essaye d'aller chercher de plus en plus haut jusqu'à arriver à la hauteur du bassin. Voilà, et je continue comme ça. Voilà, si ça commence à chauffer, je réduis un petit peu, si ça chauffe trop, l'amplitude. Voilà, si besoin. Chacun a son rythme, il faut adapter vraiment à comment vous le sentez. Si vous sentez que même lever ici, ça devient trop dur, on redescend un petit peu, c'est pas grave. Voilà, le rythme devrait s'accélérer légèrement automatiquement, vu que vous avez mon amplitude, ça va plus vite de faire le mouvement. Ok, et vous relâchez. Super. Ouais, je vais se récupérer un petit peu. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va attaquer les genoux. Là, on a bien fini les chevilles avec la marche, etc., les petites rotations. Maintenant, on va venir travailler les genoux. Pour les genoux, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 2 choses. On va enchaîner 2 mouvements. Le premier, c'est largeur du bassin, ou un peu plus large que le bassin, et on vient déverrouiller ici.
tac. Et le deuxième, c'est je rapproche mes jambes et je fais pareil. Ok? Donc, je viens ouvrir, je fléchis, je rapproche, fléchis. Voilà. Et on enchaîne comme ça. J'écarte, je fléchis, je rapproche, je fléchis. Et on enchaîne. J'écarte, je fléchis, je rapproche, je fléchis. Quand vous écartez, n'exagérez pas l'écartement. Vous allez chercher juste la largeur du bassin. Voilà, j'ouvre, hop, je fléchis, je ferme, je fléchis. Voilà, toujours avec le bassin vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Je rapproche, je fléchis. Voilà, puis je peux venir essayer d'accélérer un petit peu. Rapproche, fléchis, écarte, fléchis. Voilà, ça demande pas mal de coordination, donc c'est un peu difficile de parler en même temps. Mais vous n'avez pas besoin de parler. Donc voilà, vous pouvez accélérer un petit peu. Hop, vous essayez de gagner en rythme. Il faut que les flexions elles soient le plus rapprochées possible. Voilà, ça vous demande en même temps d'être précis quand vous placez vos pieds rapidement et de savoir comment vous repérer dans l'espace. Je fléchis, j'écarte et je fléchis. Allez, encore. J'écarte. Je le rapproche. Ok, allez, encore un petit peu. Et on relâche, super. Donc là, on a vraiment fait une faible amplitude, d'accord? Donc, l'idée, c'était vraiment de commencer à contracter ses quadriceps, ses fessiers, tous les extenseurs. Et on va venir enchaîner avec à peu près la même chose, sauf que cette fois, on va mettre un petit peu moins de rythme, mais par contre, on va mettre un peu plus d'amplitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me place bien, les pieds largeur du bassin, comme tout à l'heure, hop. Si le bassin vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, et je viens descendre, tac, en laissant descendre mes fesses derrière, comme si j'allais m'asseoir dans une chaise. Et j'en fais une, et je rapproche mes pieds, je prends le temps, et là, pareil, avec les genoux serrés, je viens descendre un petit peu plus bas. D'accord? J'écarte, je me place bien, le bassin derrière, je descends comme si j'allais m'asseoir dans une chaise, et je remonte. Et puis, je rapproche, je descends, et je remonte. Allez, on enchaîne comme ça. Et petit à petit, vous pouvez essayer d'aller chercher une plus grande amplitude. Voilà, quand vous vous sentez à l'aise. Tac, rapproche, fléchis. Écarte, fléchis, rapproche, fléchis. Allez, encore un petit peu. Et j'essaie de descendre plus bas. Voilà, je peux aller chercher vraiment plus bas en amplitude si je veux. C'est vous qui voyez. Voilà, si vous voulez vraiment descendre à une amplitude plus importante, c'est possible. Et si vous avez envie de rester dans une amplitude légère, c'est possible aussi. Voilà, ça vous permet d'adapter. C'est vraiment la même chose, simplement. Et c'est une question d'intensité et de capacité, de ressenti et puis de douleur. Si jamais vous avez peut-être des problèmes aux genoux, si vous avez des problèmes aux genoux, bah, c'est pas grave de descendre un peu moins bas. Et par contre, ça va travailler dans les bonnes amplitudes si vous respectez votre corps et que vous n'allez pas chercher vraiment dans la douleur, que vous restez plutôt dans le confort au niveau des genoux. Dans la douleur, on s'entend bien. Je parle pas de douleur musculaire, je parle vraiment de douleur articulaire. Ok, on relâche. On souffle un peu. On récupère. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si besoin. Voilà, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ce live il sera disponible sur YouTube pour info. Donc vous avez sur la chaîne YouTube, vous recherchez Apacool Réveil Actif et vous trouvez vraiment tous les réveils actifs. On les met tous sur YouTube, tous en replay. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va attaquer maintenant avec le bassin. Donc le bassin, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher d'abord derrière et puis devant. Donc ça, on l'a déjà fait. Celui-là, on le fait à chaque fois. Et après, on fera le dos aussi, qu'on fait à chaque fois.
Donc je vais mettre mes pieds largeur du bassin, j'ai les jambes qui sont pas trop tendues, d'accord, qui sont légèrement déverrouillées pour être sur mes muscles, et je viens chercher les fesses vers l'arrière, et puis je rentre les fesses vers l'avant, j'emmène le bassin devant, voilà, vers le vent et vers derrière. J'essaie de contrôler l'amplitude, il faut se sentir bien, il ne faut pas sentir de douleur. Si vous sentez une douleur, vous réduisez votre amplitude. Voilà, et vous ouvrez un petit peu moins. C'est au choix. Et vous pouvez en même temps faire évoluer petit à petit. Ok, je me sens bien, bah, je vais chercher un petit peu plus loin. J'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne. Je vais chercher un peu plus loin. Allez, encore. Parfait. Et puis sur les côtés, donc cette fois-ci, j'emmène le bassin en dehors, mon haut du corps il bouge pas, j'ai que les fesses qui vont à gauche, à droite. Tac. Ok. Voilà, et j'emmène sur les côtés, pareil, l'amplitude, je peux venir jouer. Et venir adapter, donc vraiment à vos ressentis. Voilà, vous choisissez, là attention, juste c'est pas le dos qui descend, c'est vraiment les fesses qui s'en vont à gauche et à droite. Le dos, on ne doit pas forcément y penser. C'est simplement, ok, j'emmène mes fesses à l'extérieur, j'emmène mes fesses de l'autre côté, d'un côté et puis de l'autre. Tac. Allez, on relâche et maintenant on va combiner les deux exercices. Donc on va venir faire des ronds avec le bassin. Je vais chercher devant, sur le côté, derrière, côté, devant. Voilà, et je viens tourner en grand. Hop là. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Hop. Voilà, je viens tourner ici. Tac, j'emmène côté, devant, côté, derrière, côté. Voilà, je viens tourner. On rechange de sens. Hop. Une fois. Voilà, et puis dans l'autre sens. Voilà, j'ouvre en grand. Là, encore une fois, vous pouvez, si des douleurs, vous pouvez réduire la taille du cercle, réduire la vitesse d'exécution aussi. Vous pouvez aller chercher doucement sur le cercle. Pas de souci. Hop. Voilà. Ok. Et on relâche. Super. Allez, on récupère un petit peu. On a une vingtaine de minutes. Il nous reste une dizaine de minutes de séance. Donc, ce qu'on va venir faire là, c'est qu'on va venir travailler le dos. Donc là, on va y aller très doucement, d'accord? C'est le matin. Il est tôt. On va venir doucement enrouler les vertèbres. On garde pied largeur du bassin. On essaie d'être solide quand même sur les appuis. Pas tout mou et pas trop tendu. C'est vraiment juste, on déverrouille les genoux comme ça. On sent qu'on est contracté, que tout se passe bien, que les muscles sont là. Et on vient enrouler légèrement, tac, doucement et remonter. Hop.
Voilà, ouvrir. J'enroule et je déroule. Tac. Voilà. J'enroule et je déroule. Et puis petit à petit, je viens chercher de plus en plus bas. Donc pareil, toujours en fonction des douleurs. Les jambes, elles doivent pas forcément rester tendues. Hein, vous voyez, quand j'enroule, mes jambes, elles se plient un petit peu. J'essaie de garder le regard vers l'avant. J'enroule et je déroule. Et petit à petit, je vais chercher de plus en plus bas. Hop. Je déroule, j'enroule. Tac. Voilà. Et je vais chercher vraiment de plus en plus bas. Hop là. Voilà, et petit à petit, je descends. Tac. Et je déroule. Et si je sens que j'arrive pas à descendre plus bas, c'est pas grave, hein, je regarde mon amplitude où je suis à l'aise, j'enroule et je déroule de haut en bas, donc en haut d'abord, tac, ça descend, et après, on remonte. Ok. Allez, on relâche, on va venir sur l'inclinaison maintenant. Inclinaison, je viens pareil, largeur du bassin, le bassin fixe, ça bouge pas ici, et là, je viens toucher le long de ma cuisse, sur le côté, et j'essaie de descendre vers mon genou. Si j'arrive à toucher le genou, c'est bien, sinon c'est pas grave. Vous descendez à votre amplitude. Si ça vous fait mal, on réduit l'amplitude, même si c'est que d'un seul côté. Voilà, et vous allez légèrement à droite et à gauche. Voilà. Droite et gauche. Je descends et petit à petit, j'essaie de descendre de plus en plus bas. Voilà, d'un côté et puis de l'autre. Voilà, j'enchaîne comme ça. Voilà, je vais à gauche et à droite. Ok. Allez. Et puis, je relâche doucement. Ok, super. Allez, maintenant il nous reste le troisième mouvement qui concerne la colonne vertébrale. On va venir faire des rotations. Les rotations, pareil. Je viens plutôt déverrouiller mes genoux encore une fois pour être bien solide sur les appuis. Je peux même dire un petit peu plus fléchir que les autres, légèrement. Et je viens du coup bloquer ce bassin là qui doit rester toujours toujours droit devant. Vous sentez les os ici. Hop, vous sentez là et vous sachez que vous devez les garder vraiment toujours tout droit. Ils ne doivent pas se déplacer ici ou ici, toujours là. Ok? Donc, je pars d'en haut. Je regarde à gauche et j'ai les épaules qui suivent et tout le tronc qui tourne, mais pas là. Hop, tout ce qui est en dessous d'ici, ça tourne pas. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Hop, voilà, et ça tourne. Et là, pareil, l'amplitude, elle est super importante. Et la vitesse d'exécution aussi. C'est les deux choses que vous pouvez beaucoup adapter sur cet exercice et qui vont être utiles à adapter. Voilà, donc si je sens que j'ai des douleurs, je réduis un peu l'amplitude et je peux réduire aussi la vitesse et aller chercher plus doucement. Voilà, et normalement, vous ne devez pas ressentir de douleur. Voilà, je cherche à droite et à gauche. Mon bassin, il reste droit, il bouge pas. Tac. Voilà, vraiment le bassin reste toujours droit, ça bouge pas. Je regarde à gauche et à droite. Parfait. Et petit à petit, je peux essayer de gagner en amplitude. Si je me sens à l'aise, j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, de faire un petit effort en allant chercher plus d'amplitude. À gauche et à droite. Et je viens libérer le bassin. Ok. D'abord, du coup, libérer le bassin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher de la même manière, vraiment. D'abord en haut, le regard, et mon bassin, il est
ouvert, il est ok, donc je le laisse partir en fait avec le reste du corps. Donc ça part d'en haut, tac, je me fais attirer vers le haut, enfin vers le côté, et derrière j'ai tout le reste qui suit. Voilà, et je vais à gauche et à droite, comme ceci, tac, j'ouvre et j'enchaîne, droite et gauche. Voilà, j'ouvre à gauche, j'ouvre à droite. Ici, tac. Ok. Allez, je continue, je peux essayer de mettre un peu plus de rythme. Pour l'équilibre, vous avez la chaise pas trop loin si besoin. N'oubliez pas. Voilà, ça n'hésitez pas si on oublie de le rappeler comme je viens de faire. Vous l'avez toujours pas loin, donc n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a un petit déséquilibre. Vous pouvez prendre la chaise. Allez, hop, on relâche, super. Allez, on va venir faire les épaules maintenant. Hop, donc je viens là enrouler mes épaules vers l'avant. Tac. Et puis vers l'arrière dans l'autre sens. Voilà, j'ouvre dans un sens et puis dans l'autre sens. Allez, encore vers l'avant, ça tourne. Voilà, je viens chercher en bas, derrière, en haut, devant. Voilà, et je tourne de cette manière-là. Tac. Et puis dans l'autre sens, en arrière, encore une fois. Ok. Ok, je relâche les épaules et je viens tendre devant. Je peux venir mettre des coups de poing vers l'avant. Je viens boxer. Alors c'est pas parce que c'est des coups de poing qu'il faut envoyer très fort, d'accord? Je viens juste tendre le bras devant. Hop. Voilà. Et je peux emmener en même temps une petite rotation du haut du corps. Donc j'essaie d'emmener mon bras bien loin, comme si comme si je donnais des coups de poing, que j'avais une cible vraiment qui était assez éloignée, mais que je pouvais pas bouger les pieds. Voilà. Pour l'instant, vous avez les pieds qui bougent pas. Tournez à gauche, à droite. Allez. On donne un coup de poing à gauche, à droite, et puis on essaie de venir accélérer. On accélère un peu tout en gardant la même amplitude. Voilà, je viens tendre droite, gauche, enfin droite, gauche. Voilà. Enfin, sur les mouvements, ça me demande un peu de me retourner le cerveau pour vous donner les bonnes indications. Allez, on enchaîne encore, on vient tendre et on essaie d'accélérer encore un petit peu. Voilà. Si ça devient trop dur pour les épaules, vous pouvez faire une petite pause légèrement, relâcher, souffler, ça travaille et on reprend juste après. Voilà. Juste de déverrouiller, de relâcher, ça peut faire beaucoup de bien. Allez, encore. Soufflez bien. Allez, on y va. Vous tendez. Ok, super. Allez, parfait. On a fait les épaules, un petit peu les coudes là. Je vais venir finir les coudes en faisant l'exercice un peu technique. Donc, je viens tendre le bras, poser l'autre main par-dessus et je viens rentrer ici, ressortir. Donc, j'attrape, je rentre et je lâche en dessous. J'attrape, je rentre et je lâche au-dessus. Voilà. Donc, j'emmène dedans, autour. Donc, j'ai ma main du haut qui est posée sur le coude. De l'autre bras, j'ai la paume de main vers le bas ici, tac, là vers le bas, et je viens à l'intérieur et devant. Puis devant, je reviens à l'intérieur et devant à nouveau. Voilà, et j'enchaîne de cette manière-là. Ça va permettre de travailler le coude sous différents angles, et l'épaule aussi d'ailleurs, l'articulation de l'épaule un petit peu, en rotation. Voilà, je viens tourner, et puis on va pouvoir changer de bras. Hop, voilà, l'autre bras ici. Tac. Je viens tendre à l'intérieur et dessous. Je pars de devant. Hop, je pars devant, paume de main vers le bas, l'autre bras par-dessus. Je rentre et je ressors. Voilà.
De toute façon, si c'est trop compliqué, vous pouvez le faire sans, hein, juste avec un bras. Et même, ce que vous pouvez faire, c'est hop, vous pouvez faire juste ici pour travailler les coudes. Vous faites une flexion du bras, un curl biceps, ça s'appelle. C'est pareil, ça peut marcher aussi. Enfin, c'est pas pareil parce qu'il y a un peu moins de mouvement de rotation, mais ça peut marcher aussi si l'autre mouvement est trop difficile. Donc, pour l'autre mouvement, je vous remontre. Vous partez paume de main vers le bas, posez ici la main dessus, et à l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Par en haut et par en bas. Ok. Allez, super. On est bon pour les coudes. On va venir faire les poignets maintenant. Donc, on joint les deux mains et on vient tourner ici. Ou alors, on peut venir, hop, tourner, faire les marionnettes, comme on dit. Voilà. Je viens tourner les poignets dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et puis les doigts maintenant. Donc les doigts, je vais aléatoirement bouger mes doigts comme si j'étais pianiste presque. Voilà, vous bougez les doigts. Tac. Ok. Et vous relâchez. On va terminer du coup avec le coude et après avec le cou, pardon. Et après ce sera le dernier mouvement. Donc je viens ici chercher en bas, regardez le sol et regardez le plafond. Je regarde le sol et le plafond. Hop. En haut et en bas. Voilà. Voilà, je vais chercher en bas et en haut, tout doucement, en amplitude contrôlée. Vous essayez de garder, voilà, toujours le contrôle. Faut pas qu'il y ait de douleur. Le ressenti doit être ok, ça doit pas être désagréable de faire ce mouvement. Ou si c'est désagréable, il faut ajuster un petit peu l'amplitude, il faut ajuster peut-être la vitesse. C'est vous qui voyez, et si vous pouvez ajuster les deux d'ailleurs aussi. Vitesse et amplitude. Ok. Je viens regarder à gauche et à droite. Voilà. Hop. À gauche et à droite, pareil. Il y a une question de vitesse. Là, il y a une question d'amplitude. Donc, je reste toujours à l'aise, toujours dans ma zone de confort sur cet exercice-là. Et je vais chercher doucement à droite et à gauche. Tac. Allez, super. Et j'essaie d'aller chercher de plus en plus loin. Sans douleur, toujours. Si j'ai mal, je reste dans l'amplitude contrôlée. Hop. Ok. Et puis je relâche. Allez, on a terminé pour la séance d'aujourd'hui. Bravo à vous, elle a été un petit peu plus longue de 3 minutes, j'ai un petit peu traîné. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu pratiquer un petit peu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a bien réveillé. N'hésitez pas à revenir demain, ce sera de nouveau moi d'ailleurs. Donc on se retrouve demain matin à 7h30, comme tous les jours, pour le réveil actif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore une petite minute. Donc n'hésitez pas à me demander s'il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Avec plaisir. Merci à vous, bravo pour votre participation et pour votre assiduité. Du coup, on va se retrouver demain et après on aura encore d'autres séances du coup chaque jour. N'hésitez pas aussi à aller consulter les replays, à faire un petit peu à d'autres moments de la journée les exercices qu'on a fait là. C'est possible, c'est pas problématique du tout, au contraire. Ça peut faire du bien quoi qu'il arrive, du moment que les intensités elles sont plutôt légères. Dès qu'on passe dans d'autres intensités, dans tous les cas, ça peut avoir des effets positifs. Après, il faut le faire de manière contrôlée. Donc voilà. Donc je vous dis à demain sur Abacool pour le réveil actif du jour, demain, et à 7h30. Et puis même les autres jours aussi avec Guillaume ou avec moi. Allez, bonne journée, bon dimanche, à bientôt.